Bonsoir les cancers, bienvenue sur la chaîne. J'ai pensé qu'on ferait votre taroscope de novembre. On est bientôt le mois de novembre. Donc je me suis dit que vous aimeriez savoir ce qui se profile pour vous. On va regarder donc ce que les cartes ont envie de vous dire. Vous avez le mot analyse. Donc le sous-texte en anglais. Your time is well spent analyzing, but only up to where you become too attached to any particular outcome. Donc en fait, ça vous dit votre temps est bien utilisé à faire une analyse ou à analyser les choses jusqu'au point, jusqu'au moment où vous devenez trop attaché donc au but, à l'atteinte du but. Donc finalement la suranalyse, couper les cheveux en 4. Compliquer les choses en fait. C'est marrant, les cartes sont en suspens. Ça, c'est un oracle qui parle un peu plus d'amour, donc c'est intéressant qu'elle soit restée en équilibre. Peut-être que vous vivez une situation où est-ce que vous sentez les choses presque sur le point d'arriver. Donc, éventuellement, avec l'idée que ça pencherait d'un côté ou de l'autre. Vous avez le mot chute, motus et silence. Les mots, je devrais dire. Et vous avez aussi nostalgie, mentalisation et émotion. Donc, mentalisation rejoint le mot analyse, évidemment. Et ça parle de silence. Donc, vous pourriez être en train de ruminer ou simplement donc de faire en partie une grande introspection. Je dis en partie parce que c'est peut-être pas juste de l'introspection. Vous avez peut-être aussi donc un regard sur l'extérieur, sur les choses qui se passent autour de vous. Vous semblez par contre rester silencieux, faire exprès de ne pas émettre vos opinions, votre opinion. Potentiellement parce que ce que vous voyez évoque des souvenirs, donc des choses du passé, font remonter beaucoup d'émotions à la surface. Qu'est-ce que c'est que tout ça donc? Vous avez l'enthousiasme. Les mots-clés sont source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage et réponse positive. J'aime beaucoup que vous ayez une énergie qui soit si différente des premières cartes. Ça me donne à penser que vous allez vivre plus qu'une chose, entre autres, durant le mois. On va creuser un peu plus pour vraiment comprendre, ce que vous êtes en train d'analyser et aussi ce qui vous rend si enthousiaste, ce qui vous stimule autant. J'ai presque envie de dire ce qui vous passionne. Vous avez le mot transformation. J'ai presque envie de dire c'est cliché, mais bon. Vous avez aussi victoire et succès. Donc, il se passe deux types de phénomènes pour vous. C'est comme si dans votre cas, j'ai envie de dire que le succès extérieur, les choses qui vous stimulent, les choses dans lesquelles vous êtes engagé, dans lesquelles vous participez, qui prennent, à mon avis, beaucoup de place dans le mois, qui occupent votre temps, sont le reflet en partie
de cette analyse, de cette forme de transformation que vous vivez beaucoup plus de manière intérieure, on s'entend. There's something better. Donc, il y a quelque chose de mieux à l'horizon. Ça m'intrigue parce que ce que je vois aussi, c'est que vous êtes déjà victorieux, vous avez énormément de succès, vous semblez performer. Je pense que vous êtes à même donc de mesurer ce qui vous arrive, de comprendre que c'est grâce à vos efforts, entre autres, à l'énergie que vous avez fournie, à la façon dont vous abordez les choses, donc avec enthousiasme. Vous avez vraiment donc le mot succès ici sur cette carte. Mais on vous dit qu'il y a encore mieux. Vous avez un échelon de plus à atteindre. Peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation. Ça parlait aussi de ne pas focusser sur le dénouement, sur le résultat, sur le but à atteindre. Mais au final, je pense que vous avez compris donc qu'il y a une étape suivante, il y a une progression des choses que vous visez en fait. Moi, je pense que l'analyse est en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. En amour, on a les amoureux à l'envers. J'ai l'impression que c'est peut-être la situation dans laquelle vous resterez plus silencieux, plus attentif, plus songeur. Le 8 de bâton, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie déployée. L'as d'épée à l'envers. Encore une fois, je pense que ça correspond au silence. Vous savez ce que je ressens? C'est comme si vous avez un secret. Vous avez un secret, quelque chose que vous ne dites pas, que vous ne souhaitez pas révéler. Je pense que c'est du côté des amours, de l'amour, versus tout le succès, toute la façon dont vous abordez votre travail, vos activités principales. On voit vraiment deux messages. Il y a deux choses. Évidemment, on a tous plus qu'un domaine dans notre vie. Vous avez la lune à l'envers aussi. Donc, je trouve ça vraiment étrange parce que c'est comme si je vous disais, il y a beaucoup de communication. Ensuite, il y a du silence, volontairement rester fermé. Et après ça, donc, il y a une révélation. Je suis encline à vous dire que même si vous souhaitez garder le silence, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va soit transparaître, vous n'allez pas être capable de retenir donc que les gens vous lisent. Ça peut être aussi votre propre analyse, c'est peut-être vous qui décodez quelque chose chez quelqu'un. Entre autres, vous allez donc réaliser que la personne change. Ça peut être vous aussi, hein? Je fais exprès de renverser les messages ici parce que ça va dans les deux sens. Mais il y a une situation en amour où est-ce que quelqu'un préfère garder le silence, quelqu'un observe énormément, réfléchit, analyse, décode. Et en même temps, il y a une grande part donc je dirais, il y a une portion de votre vie, il y a des choses dans lesquelles vous êtes engagé ou est-ce que vous êtes particulièrement actif, partie prenante, performant, vous avez du succès. Donc, on pourrait penser amour versus carrière, mais pas forcément. Il semble avoir aussi un genre de... Peut-être que pour certains, c'est l'inverse, voyez-vous. Donc, gardez le silence
plutôt au niveau du travail pour une raison quelconque. C'est plus nébuleux ici pour moi. Mais ça ne le restera pas longtemps pour personne. Il y a vraiment quelque chose qui va être véhiculé, une information. Voyez-vous, on a même le sentiment ici qu'il y a une nouvelle qui est annoncée. Ça pourrait être, exemple, si c'est au niveau du travail, donc l'annonce d'une promotion, l'annonce d'un changement quelconque positif pour vous au sein de votre travail. En amour, ce que je ressens, c'est que, à mon avis, je crois vraiment, que vous avez un secret, vous préférez ne rien dire à propos d'une situation que vous êtes en train d'analyser, que vous êtes en train de surveiller même. Et vous êtes en partie donc nostalgique et vous avez beaucoup d'émotions, pas tout le temps positives. Vous semblez être déconnecté de quelqu'un en particulier. Ça vous met comme... Ça vous donne les blues un petit peu, genre, ça vous rend tristounet. Il semble y avoir une transformation, donc ça peut être celle de quelqu'un d'autre, ça peut être la vôtre. Elle vient relativement rapidement. Il y a du changement associé à cette transformation, évidemment, puisqu'on parle donc de mouvement. Ça passe en partie par la communication, donc c'est ça qui est donc à double sens dans votre tirage, c'est qu'il y a un côté secret, il y a du silence, mais il y a aussi énormément de communication. Donc, on le mesure ici sur cette carte. On voit qu'avec l'enthousiasme ici, expression, réponse positive. Donc, c'est cette annonce d'autres communications comme je vous montrais tantôt. Et ce que j'aime, c'est que il y a mieux. Donc, ça peut être dans la situation amoureuse. Peut-être que vous vivez quelque chose de plus compliqué, moins agréable. Vous sentez que vous pouvez faire mieux, que vous pouvez trouver mieux, que la situation, du moins la communication, entre autres, devrait être meilleure. Et même au niveau du travail, je vous sens ambitieux, je vous sens... proactif. J'aime vraiment cette énergie en termes de carrière, en termes d'élan. Vous avez l'empereur à l'envers. Ça peut être vu comme un supérieur. Ça peut être vu comme quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie, que ce soit dans le domaine privé ou dans votre vie professionnelle, peu importe. Peut-être même dans les deux, ça peut être deux personnes différentes dans les deux domaines. Je prends une seconde pour réfléchir à ce qui monte. Il y aurait potentiellement, donc, ça vient avec la cible à atteindre. J'ai l'impression que soit vous avez plafonné quelque part, vous êtes donc en partie insatisfait ici. Vous traitez peut-être avec quelqu'un d'extrêmement exigeant, entre autres. Difficile à satisfaire, sinon jamais. Ou en tout cas, l'éternel insatisfait. Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux à faire d'une meilleure façon, etc. Ça peut être vraiment l'énergie dans le cadre de votre travail, d'un supérieur qui vous en demande énormément.
Mais ça peut être votre propre exigence vis-à-vis vous-même, votre performance, l'atteinte de certains buts pour vous au niveau carrière. Mais je sens qu'il y a une énorme ambition. J'ai presque envie de dire non avouée, mais ça ne sera pas pour tout le monde parce qu'au contraire, pour certains, je pense qu'elle est déclarée. Donc, c'est vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de double sens dans ce tirage. Je vous prie vraiment de prendre ce qui résonne, de laisser le reste. C'est pas forcément obligé de correspondre en tout point à votre situation. C'est important que je le répète. Certains d'entre vous, parfois, prenez ça très à cœur. La force, j'adore cette énergie. Pour moi, la force montre que vous avez donc une approche, encore une fois, je souligne l'ambition, mais elle est mesurée. J'aime beaucoup vous êtes capable de passer par les étapes nécessaires. Vous avez donc la résilience, l'endurance, vous avez la volonté, vous avez le courage, vous avez également la patience. Il y a une forme donc d'être capable de naviguer le processus. J'ai envie de dire que vous êtes presque docile face au processus. En anglais, on dit compliant aussi, donc le côté flexible. Vous vous pliez aux exigences sans remords, sans protester. Vous êtes confortable avec cette idée. J'aime vraiment ça. Vers quelle carte? Ok, je continue avec le tarot, celui-ci. Ok, je vais poser donc une question plus directe par rapport au silence. Le fait que vous vous reteniez de dire quelque chose, j'aimerais éclaircir ce que c'est. C'est vraiment en amour. Vous avez le 2 de bâton à l'envers, la reine d'épée et le 2 de coupe. Ok, donc c'est clair que c'est une situation en amour. Donc je pense qu'en fait, la portion ici en haut, vous avez la fameuse carte d'analyse, vous avez le silence d'un côté, la nostalgie de l'autre. Vous avez l'as d'épée à l'envers d'un côté, donc refuser de parler. Et vous avez les amoureux à l'envers de l'autre. Vous vous êtes coupé volontairement. Peut-être pas volontairement, je dois dire. Bien que je crois que vous vous reteniez de parler, je pense que peut-être il y a une situation qui n'est pas nécessairement juste de votre... comme si vous êtes un des participants, on dit toujours on danse le tango à deux, donc il n'y a peut-être pas forcément, donc c'est peut-être pas juste de votre côté s'il y a un bris de communication, mais il semble y avoir un disconnect temporaire. Entre autres, c'est comme si il y aurait quelqu'un dans l'équation, il y aurait une personne donc très franche, ultra directe, quelqu'un qui vous dirait toujours les choses telles qu'elles sont, sans ménagement presque. Donc la personne a des sentiments pour vous, mais en même temps, elle prend ses décisions assez radicalement parlant, sans faire fi nécessairement, donc parfois, donc sans vous consulter. Elle a tendance peut-être à faire valoir, vouloir, en tout cas faire valoir son point de vue en premier,
peut-être espérer que vous allez donc emboîter le pas quand il s'agit des décisions qu'elle aura prises. Ce que je ressens, c'est que autant il y a de l'amour, autant il y a une forme d'inconsidération, donc de ne pas prendre en considération nécessairement donc, votre point de vue. Cette personne-là pourrait prendre des décisions pour les deux. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez que c'est ce qu'elle fait ou qu'elle essaie de faire valoir son point de vue au dépend du vôtre dans un sens. Je sens pas la personne, elle n'est pas mesquine, elle ne le fait pas d'une façon donc pour vous nuire. Il n'y a rien de tout ça dans cette énergie ici. Mais il y a un peu un côté égocentrique. Une personne qui fait aussi valoir ses, comment je pourrais dire, pour qui ses idéaux sont plus importants que les émotions vécues dans le moment. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est comme si des fois la personne va faire des sacrifices pour le long terme, mais donc va sacrifier des choses dans le court terme pour arriver à des buts plus lointains, donc dans le moyen ou dans le long terme. Je ne sais pas si vous êtes en train donc de reconsidérer une situation face aux décisions que cette personne-là prend. Je ne sais pas, je commence à douter donc de votre propre participation. Je pense que vous faites le choix pour l'instant de ne rien dire, en tout cas au mois de novembre. Vous semblez en partie vous laisser porter par ce que cette personne-là donc décide de faire. Peut-être que vous lui faites absolument confiance par rapport aux sentiments donc, que vous savez qui sont partagés. Vous êtes prêt donc à peut-être la laisser décider dans ce cas-ci. D'où, encore une fois, l'importance de laisser tomber le résultat en bout de ligne. Surtout quand il s'agit, exemple, de vos résultats. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Laissez-moi réfléchir à comment je pourrais vous le dire autrement aussi. Exemple, si la personne décide de prendre une décision pour le couple, vous pourriez donc accepter que ce ne soit pas nécessairement le but que vous aviez envisagé pour vous-même, pour la relation, la façon dont vous le voyez, la façon dont vous voyez les choses dans le contexte de la relation. Vous seriez peut-être prêt à sacrifier une direction pour adopter celle de l'autre personne. Par contre, vous réfléchissez longuement. C'est évident que ça brasse quand même vos propres émotions. Je vais être claire là-dessus. Ça crée quand même des remous. Mais vous optez pour une position donc très neutre, d'analyse et de silence. Vous vous retenez pour l'instant. Mais je pense que vous embarquez, comment je pourrais dire, vous allez dans le bon sens ou dans le sens souhaité de cette personne. Peut-être que la personne souhaiterait que vous montriez plus d'enthousiasme relativement à ces décisions-là, qui, à mon avis, pour l'instant, sur la table, ne sont pas nécessairement très précises. Je sens simplement qu'il y a une personne donc, qui prend les rênes. Au niveau professionnel, donc, je vous disais qu'il y a vraiment un autre message. Je pense qu'il y a une annonce particulière. Ça pourrait être intéressant, une possibilité, excusez-moi, que la personne à qui vous soyez en couple vive quelque chose dans son travail, ou est-ce que peut-être que c'est elle qui est promue, ça peut être vous, là. Comme je vous dis, je vous donne une multitude de messages parce que ça va être différent pour plusieurs d'entre vous.
Encore une fois, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On pourrait imaginer que la personne a peut-être reçu l'annonce, donc une annonce, une nouvelle positive pour elle-même. Ça met en lumière le fait qu'il y ait quelqu'un qui prenait des décisions. Donc, à mon avis, c'est cette personne avec qui vous êtes potentiellement en couple. Elle a tendance donc à décider avec l'empereur. Et vous êtes beaucoup plus docile, vous vous pliez beaucoup plus avec l'idée de la force ici, la carte de la force. Peut-être que tous les deux, vous voyez donc la possibilité d'un futur meilleur, peu importe dans quel contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est juste par rapport à la relation, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, ou est-ce que vous voyez très bien que on dirait qu'il y a une opportunité, donc une annonce, une bonne nouvelle qui potentiellement amène l'un ou l'autre ou les deux à un autre niveau. Exemple, le reflet, c'est-à-dire le succès d'un des partenaires reflète sur la relation, a un impact positif sur la relation. Ce genre de situation-là où est-ce que quelqu'un bénéficie donc, je pense, de vraiment quelque chose de très, très positif ici. Il y a un changement positif, un changement majeur même. Qui débloque quelque chose de... OK, qui débloque déjà quelque chose, évidemment, pour la personne qui le vit, mais je pense qu'il vous amène tous les deux donc à comprendre qu'il y a un futur, un nouvel horizon qui s'ouvre. Vous êtes capable de le voir quand vous regardez loin en avant, loin dans le temps. Parce qu'il y a une forme d'ambition. J'ai envie de dire, tous les deux, vous avez une forme d'ambition. Ou, en tout cas, vous encouragez l'autre. Et ou vice-versa, c'est-à-dire l'autre personne, si c'est vous qui avez la bonne nouvelle, si c'est vous qui avez la promotion, si c'est pour vous que les choses bougent, la personne vous soutient. Je ne peux pas croire ce qui est tombé. J'en reviens même pas. Une carrière réussie. Environnement de travail agréable, augmentation de salaire et promotion. Je suis on the money, comme on dit. C'est exactement donc ce que je décris depuis tantôt. Et je vous dirais, dans le futur, il y a encore mieux, il y a un autre échelon. Et ça, j'en démords pas. Vraiment un très beau tirage. Je pense que à deux, c'est mieux. Je pense qu'en termes de relation, le seul, on va dire, bémol dans ce tirage, c'est le fait que ce soit vous ou l'autre personne, un des deux doit accepter que l'autre obtient quelque chose de... qui va changer le cours de votre futur à deux et donc qui va demander une période de réflexion et surtout donc de vous questionner à savoir comment je pourrais dire, ok, ça vient un peu comme soyez pas jaloux, soyez pas dans votre tête par rapport donc à ce que cette personne-là vit et surtout ne prenez pas donc l'événement heureux que vit cette personne, encore une fois que ce soit vous ou elle, ok, mais que ça crée pas un disconnect
ou que ça ne crée pas un fossé entre vous deux. Au contraire, essayez de trouver ce qui est positif et qui renforcerait la relation parce que les sentiments sont là et ils sont partagés. Et il ne faudrait pas, comme on dit en anglais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Exemple, ne pas vouloir donc seconder l'autre. Je sais que c'est comme ça que ça me vient. Vous ne sentez pas perdant, c'est l'autre façon de le voir aussi. C'est comme ça que je le ressens. Mais bon, je pense que j'en ai assez dit. Vous me direz si ça vous parle. Pour ceux pour qui ça ne résonne pas, gardez-le pour vous, c'est correct. C'est pas tous les tirages qui correspondent à tout un chacun. Je vous remercie d'être ici. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez. Ça me sert énormément et ça me permet donc de mesurer votre appréciation pour mon travail. Merci de partager et merci de vous inscrire. Au plaisir.